Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un budget qui est très important à évoquer. C'est celui d'un couple de 5 personnes. Je vous ai expliqué la situation. C'est la femme de ménage qui intervient chez moi en plus d'être ATSEM dans une école. Donc, pour pouvoir compléter ses revenus, elle travaille chez moi et elle est payée par une association qui la paye environ 400 euros. Et elle m'a demandé hier de l'aider à faire son budget. Nous l'avons fait ensemble. C'est une personne qui a 3 enfants, un enfant de 16 ans, une autre fille de 14 ans et une autre fille de 10 ans. Et son mari qui est carrossier auprès d'une collectivité. Alors, elle a un revenu en tout de 1600 euros à peu près, avec prime comprise, donc 1600 euros. Le mari, pareil, il a 1600 euros à durée déterminée, et ils ont 400 euros de complément de revenus. Et comme tous les deux, ils sont fonctionnaires, elle est fonctionnaire et lui fonctionnaire contractuel, ils n'ont pas droit aux aides sociales. Donc, en tout, ils ont 3600 euros de revenus pour faire vivre une famille de 5 personnes. Donc, si l'on calcule bien 3600 euros pour faire vivre une famille de 5 personnes, donc cela revient donc à un total par personne de 3600 euros divisé par 5, ça leur ferait 720 euros chacun, sachant que avec cette somme, on ne peut pas vivre. Donc, elle m'a expliqué qu'elle avait un loyer de 650 euros par mois qu'elle paye directement. Elle a aussi 9 euros qu'elle prend par forfait par personne. Donc, elle a le forfait pour elle, son mari et 2 enfants qui ont un forfait mobile. Donc, 9 euros chacun. 9 fois 4, 36 euros de forfait, plus 45 euros de forfait box Internet. Avec ça, ça leur permet d'avoir un petit... pour pouvoir communiquer avec eux. Ensuite, ils ont l'électricité minimum, ils en ont pour rien que pour la facture d'électricité 130 euros par mois et la facture de gaz 140 euros par mois. Ils sont en logement HLM. Ils en ont pour la mutuelle de 130 euros pour 5 personnes, celle qui les a pris sur son salaire, comme elle est titulaire. Ils en ont pour... ils ont un préconso de 380 euros. Après, ils payent 50 euros l'assurance pour la maison. L'assurance voiture, ils ont 2 voitures. Donc, en fait, ils payent 125 euros parce qu'il y a un leasing dessus. Donc, 250 euros donc, par mois. Ils ont l'alimentation, ils font 250 euros par semaine, donc ça leur fait 1000 euros par mois. Après, ils ont pour l'activité, donc activité de l'enfant 1, ils en ont pour 150 euros, il fait un sport de combat, je crois. L'enfant 2, 100 euros, et pour l'enfant 3, donc 100 euros. Bien sûr, pris en charge un petit peu par l'aide sociale. Après, ils prennent le bus pour les enfants, 25 euros par mois, ça fait 50. Et le grand, c'est le père qui l'emmène à l'école tous les matins. Donc en fait, c'est un couple qui vit avec 3310, ils ont 3331 euros de dépenses pour 3600 euros. Et après, on a fait le calcul, ils ont à peu près pour 66,67 euros pour l'eau. Donc, à la fin du mois, il leur reste environ 202,33 euros. Mais elle m'expliquait qu'elle avait un découvert. Bon, elle n'a pas su trop comment m'expliquer comment elle avait ce découvert. En faisant ce calcul, à mon avis, je pense qu'elle doit avoir d'autres crédits. Mais ça, ils ne le disent pas, ils osent pas trop le dire. Bon, moi, j'essaie de l'aider au maximum
en lui faisant son budget. Et j'espère qu'avec ça, elle va le revoir avec son mari, puisque je lui ai donné une copie. Elle va revoir, je lui ai dit, bon, vous revenez la semaine prochaine quand vous repassez samedi. À ce moment-là, vous me donnez toutes vos dépenses et là, on va voir exactement. Mais ce que je crains, malheureusement, c'est que l'on voit sur le solde précédent qu'il soit en négatif. Bon, là, c'est les 400 € qu'elle a pour justement en salaire qu'elle prévoit d'avoir. Mais si elle les avait pas, ben, elle serait en négatif de 200 et quelques euros. Donc ça, on a à peu près prévu ce qu'elle allait gagner en salaire. Donc vous voyez, c'est pas génial. Donc dire que les gens ont des salaires de 1880 € par mois, c'est faux. Beaucoup de personnes sont entre 1004 et 1600 €. C'est à peu près 50% des ménages. C'est triste, mais c'est comme ça et c'est notre société. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne Investir pour être libre. Je vous fais des vidéos et je peux analyser des budgets des personnes. N'hésitez pas à me les envoyer. Donc par mail ou directement comme je vous le donne et je vous mettrai un lien pour que vous puissiez m'envoyer vos budgets, que moi je puisse les analyser et après essayer de vous trouver des solutions. Voici, la vidéo s'achève et j'espère que ça vous a appris à faire votre budget et pensez à faire votre budget parce que en fait, elle n'y pensait pas. Elle faisait comme ça et puis à la fin du mois, elle était complètement paumée cette dame et elle n'y arrivait pas. Donc, pensez à faire votre budget, faites-le tous les jours et regardez votre application bancaire. Et faites attention au crédit consommation. Voilà. Bon courage, à bientôt dans une nouvelle vidéo.